Bienvenue dans Champions 98, numéro 16 de cette 5e saison. Nous sommes à Jalais pour le rallye des Hauts-de-Fagne, 3e manche du championnat de Belgique des rallyes internationaux. En bagarre, ici à Jalais, Jean-Pierre Van de Bover et sa 306, Chris Prinsen et sa Mégane, Pascal Gabon et sa Citroën Saxo. En vedette internationale, ici à Jalais, Freddy Loax, le héros du Portugal, et traîne en Belgique en cette saison 98 sa Toyota Corolla World Rally Car. From there we got T'es un supporter de Freddy? Oui, Ça fait plaisir de le revoir en Belgique? oui, C'est génial, hein? oui. Alors, ça fait quoi de le voir devant toi comme ça? Bah, ça me fait l'impression que... C'est terrible, hein? Oui. C'est un grand champion. Mais oui, j'en suis sûr qu'il pourrait gagner. Tu as gagné? Oui. Alors Freddy, vous avez le sourire et nous avons le sourire parce que c'est votre retour en Belgique et c'est important pour tous vos supporters. Oui, pas tout seul pour le supporter, aussi pour moi, mais je suis content d'être encore ici. Surtout, le parcours est très difficile, très glissant et c'est une très bonne reconnaissance, un très bon test pour la Catalogne. Rouler en Belgique, c'est quoi? C'est une atmosphère tout à fait spécifique? Oui, c'est une grande différence parce qu'il y a quand même beaucoup de spectateurs qui sont vraiment des supporters pour nous. Et aussi, j'ai déjà longtemps parlé au Jalais, mais je trouve le parcours de côté Braque-Ferreture, Braque-Michel, très, très vite et très technique et c'est très bon parcours. Donc, tu n'es jamais sûr de gagner. Tu sais faire un petit faute, une petite crevaison, quelque chose, et tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, on doit d'abord nous concentrer sur le course. Freddy Loax est bien sûr le favori, mais derrière, plusieurs pilotes sont à l'affût, à commencer par le Danois Henrik Lundgaard, qui s'aligne au volant d'une Toyota Celica d'usine. Mais aussi le Hollandais Ries Huisman sur une Ford Escort WRC et le local Kurt Echters pour la première fois au volant d'une grosse Groupa, une Ford Escort de chez First. Enfin, Gabi Goudezon est lui aussi au rendez-vous, un rendez-vous qu'il ne manquerait pour rien. Le rallye des Hauts-de-Fagne. C'est un rallye que vous appréciez, pourquoi? Moi, j'aime tellement très bien le parcours. C'est très technique, c'est pas tellement rapide, il y a un peu de terre là-dedans. C'est différent que les autres rallyes en Belgique. Jalais, c'est aussi la 3e manche du championnat inter. Vainqueur à Spa, Jean-Pierre Van de Bover a marqué le premier but. Chris Prinsen a égalisé aux Ardennes. Mais Pascal Gabon pourrait les surprendre, car on annonce des routes ultra glissantes sur le plateau des Hauts-de-Fagne. Pascal Gabon, le chef de file incontestable de la famille Citroën, présente en nombre à Jalais avec le challenge Citroën Saxo. Enfin, nous suivrons aussi les deux jeunes David Loax et Didi Junior. Didi Junior qui retrouvera en groupe N la Subaru de Van Wunzel et la Mitsubishi de Hans Stacy. Voilà, les dés sont jetés. 18 spéciales sont au programme, 240 km contre le chrono, le rallye quitte Jalais pour tutoyer les sommets de la Belgique, Botrange, le Mont Rigi, la Baraque Michel. Le ciel est incertain, place à la course. Dès la première spéciale, le ton est donné. Comme prévu, Freddy Loax creuse directement les écarts. Après 3 spéciales, la Corolla compte déjà 57 secondes d'avance sur Lundgaard. D'ailleurs, la première boucle se soldera par un 6 sur 6, 6 temps scratch pour le Limbourgeois. Jump links 80 borduur, rechts 92 couperen opent. 150, links 130 geladen in, vet, boom, couperen. En 100, vrij naar links afvoor voor 75, links 63 couperen. Henrik Lundgaard, outre le fait qu'il pilote une voiture d'une autre génération, est handicapé par un manque de reconnaissance. Mais le Danois répond à l'attente. Il est bien le candidat désigné à la 2e place. Chris Prinsen s'élance dans la première spéciale, celle de Fouir. Trop impétueux peut-être, surpris par une route très grasse, il va partir à la faute.
30 smal sec. En klap 30 smal sec. Je speelt 30 vet asfalt. Prinsen perdra 1 minute dans l'aventure. Ce qui permettra à Van de Moer de prendre la tête en F2 malgré une fuite d'eau et une figure de style devant nos caméras. On a eu une durite qui va au chauffage qui a cassé. Heureusement, c'était à la fin de la spéciale. On a pris 50 secondes sur le routier, donc 5 minutes pleines. Et dans la spéciale après, j'étais un peu déconcentré, j'ai fait tête à queue. Mais c'est bien pour mes sponsors parce que j'ai vu des caméras qui étaient là. Donc, c'est le premier tête à queue depuis 2 ans. Et j'espère que ce n'est pas le début d'une longue série. Chris Van Woensel, champion de Belgique en titre groupe N, n'est pas à l'aise sur ce passage. Et pourtant, il domine le groupe. Il le domine parce que Didi Junior, pour la première fois de la saison, se sent moins à l'aise. Il partira 3 fois à la faute, comme ici à Faymonville. Didi s'empare néanmoins de la 2e place du groupe N après la première boucle. Kurt Echters pilote donc pour la première fois une groupe A. Mais à Surbrot, 2e spéciale du rallye, il va à la faute. Et c'est le public qui le sauvera d'un abandon prématuré. Après le jump dans la terre à Surbrot, on glisse à 5 km/h au trou et on reste bien bas dans le trou. Et mes supporters étaient un peu plus haut au jump. Il a fallu un petit temps avant qu'ils arrivent et ils sont à 20, ils ont fait un maximum pour m'avoir dehors. Même avec les supporters, je me dis on n'arrivera plus jamais à sortir parce qu'on était vraiment sur la portée du copilote. Et voilà, on est là et le rallye est encore long. On n'est pas là pour prouver quelque chose, on est pour s'amuser et de faire un bon temps. Mais le rallye est encore long, on va essayer d'être à l'arrivée. La première boucle sera fatale à l'un des régionaux de l'étape. René Georges est victime d'un bris de boîte de vitesse après 3 spéciales. Il quitte son rallye. On s'est retrouvé sans 3e ni 4e. On vient d'essayer de faire une petite réparation à l'assistance vite fait, bien fait, pour voir si c'est pas un problème de limaille qui serait dans la boîte. Mais je crois que c'est beaucoup plus grave que ça et comme on n'a pas de boîte de réserve, à mon avis, c'est foutu, je crois. Autre retrait, celui de la Saxo Kitcar de Xavier Busch, moteur cassé en pleine spéciale. En tête, l'écart se creuse déjà. Freddy Loax rentre à Jalais avec 1 minute 44 secondes d'avance sur Lundgaard. Son pilotage ravit le nombreux public qui s'est déplacé dans les fagnes. Derrière Van de Moer, 3e au général, se pointe un Gabi Goudezeunen, toujours aussi jeune au volant de sa Mazda 323. Goudezeunen, la force tranquille, le spectacle en prime. Suivent Chris Prinsen, 2e en F2, et Pascal Gabon, spectaculaire à chaque passage, et Van Woensel, leader en groupe N. Sur des routes aussi difficiles, les petites Citroën du Challenge Saxo sont surprenantes. Pascal André signe le premier scratch, mais Fabrice Michels réplique par 4 meilleurs chronos et pourtant. Je suis sorti, j'ai pris un piqué, mais j'ai cassé tout l'échappement. L'échappement est dans la spéciale. J'espère qu'on va me le ramener, Mais on peut toujours compter sur la famille Citroën. Sébastien Jardon, forfait pour manque de budget, s'en va vite démonter l'échappement d'Éric Wilmus qui vient d'abandonner dans la 5e spéciale. C'est super pour Michels qui retrouve un nouvel échappement et conserve la tête du challenge devant Wagner, Zonderman et André. Par contre, la malchance frappe à nouveau Lionel Van Bergen. Dans la longue spéciale de mon IV, on crève après 2 km. Et puis on hésite un peu à changer, mais on se met dans un endroit calme. Et puis on fait 1 minute dans la spéciale, le temps de changer de roue, repartir. Et Bates se retrouve 4e. Petit Jean, 5e. Et Chun, 6e, copiloté par son oncle, un certain Steven Vergal, le copilote de Bernard Munster. À Jalais, tous les pilotes Citroën ont tenu à saluer la mémoire d'Étienne Monsort et à soutenir leur copain Olivier Collard. Allez, on jette un coup d'œil sur le classement provisoire où Michels est en tête, 1,04 d'avance sur Wagner, 1,56 sur Zonderman, 2,31 sur André et 2,39 sur Ebet. Alors que la pluie redouble sur les fagnes, surprise dans la première spéciale de la 2e boucle, Freddy Loax se fait surprendre par un Kurt Echters aux facultés d'adaptation étonnantes. Mais pour Echters, ce sera le chant du cygne. Une faute à Surbrot lui sera fatale. Moi, à Jalais, j'ai jamais eu beaucoup de chance. En ZX, j'ai eu la malchance aussi. L'année passée, avec la Mitsubishi, on a crevé. Et cette année, bon, c'était bien parti. On avait fait des bons temps le matin, ce qu'on ne s'attendait pas du tout à aller faire les 2e temps au général devant Lundgaard. Et on a même fait un premier temps au général. On a battu Loax d'Orfouir de 2 secondes.
Peut-être que Freddy a eu un problème. Enfin, pour une première prise en main avec la voiture de First qui a été une super voiture et qui font un tout bon travail en dernière minute pour que je puisse prendre le départ. Ça a failli mal tourner également pour le Jalettois René Bebron qui flirte avec le top 20. En voilà un qui dira merci également au public. L'écart entre Loax et Lundgaard ne cesse de croître. À mi-course, tout suspense, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu, a déjà disparu. 2 minutes 22 d'avance après 9 spéciales. Loax profite dès lors de Jallet pour essayer les pneus en vue du rallye de Catalogne. On n'a pas fait trop de fautes et on a fait bonne vitesse. Et la voiture marche vraiment bien, donc nous sommes très contents. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait un petit peu de tests pour Catalogne. On ne prend vraiment pas de risques, on roule très cool et on essaie de ne pas faire de bêtises. Henrik Lundgaard sait qu'il n'a pas les armes pour inquiéter Freddy. Comme il n'a aucun souci, son but est de préserver sa deuxième place au général. En Formule 2, on se bat à coups de seconde. Van der Moer placera sa 306 Maxi devant la Mégane de Prinsen pour une trentaine de secondes. Un chassé-croisé entre les deux pilotes anime à la fois le haut du tableau et le groupe des Formule 2. Quant à Pascal Gabon, il sait que sa petite cylindrée, une 1600, ne lui autorise aucun espoir de rivaliser avec les grosses 2 litres de Peugeot et Renault. Gabi Gudesen profite de son expérience et de sa connaissance parfaite de la région pour consolider sa 4e place au général, en sandwich entre 22 et Prinsen. Alex Doll. Stop, rechts 2, jump op grens. Rechts 2, jump op grens. En links 1. En rechts 2. Mais la deuxième boucle sera particulièrement meurtrière dans le groupe N. Les 2 principaux candidats à la victoire, Didi et Van Munsel, vont disparaître tour à tour. Boîte de vitesse cassée pour Didi Junior et Pascal Lopez. Premier échec après 2 victoires en groupe N, à Spa et Dinan. De toute façon, jusqu'à présent, il était prévu qu'on roule ici à Jallet. Et là, il n'y avait pas de suite vraiment précise. J'aimerais bien continuer le championnat parce que c'est un peu dommage d'arrêter là où on en est. Et, on verra bien. Et peu après, c'est Chris Van Munsel qui doit renoncer. De l'eau est entrée dans le moteur au passage d'un gué. C'est la panne et l'abandon. Du coup, le groupe N se paie un nouveau leader en la personne du Hollandais Hans Stacey. Épaulé par le Belge Daniel Sonk. Stacey, un ancien pilote de motocross, passé sur 4 roues après une vilaine blessure au poignet. Les retraits en haut de tableau font apparaître de nouvelles têtes dans le top 10, tels Arno Klose sur Opel Corsa, 8e, et le Hollandais Van der Smeede, 9e et 2e du groupe N sur Mitsubishi. David Loax, le Verviétois au nom célèbre, mais la comparaison s'arrête là, pointe en 12e position sur Renault Clio Maxi. Le classement avant la dernière boucle, Loax solide leader avec 3 minutes 21 secondes d'avance sur Lundgaard. Van der Moer 3e emmène les Formule 2. Suivent Gudesen et Prinsen, séparés d'1 seconde seulement, Gabon et Stacey. Tout est dit dans ce rallye, Freddy Loax est dans un fauteuil. L'esprit sans doute déjà en Catalogne, mais sa conduite reste pure, coulée, et la Corolla ne donne aucun signe de faiblesse. Rechts afval en vrij voor 150, links 72 sporen. Om 75 rechts 53 rond. Fijn. Les positions semblent acquises dans le top 10, d'autant qu'entre Prinsen et Gudesen, l'écart croît en faveur de la Mazda 323. En groupe N, Hans Stacey n'a plus aucun adversaire dans son sillage. Son compatriote Van der Smeede est à 8 minutes et de toute façon ce dernier va casser à quelques encablures de l'arrivée de la dernière spéciale. Le champion de Hollande, qui s'était déjà illustré à Dinan, confirme qu'il se sent très bien chez nous.